après la minute Institut de beauté, la minute bricolage avec le leader européen en ligne Mano Mano. Eh ben, mine de rien, savez-vous qu'autour du bricolage, de la maison, du jardin, il embarque 3600 marchands sur sa marketplace. Autant vous dire qu'il faut qu'il ait de bonnes relations avec, il faut soigner ses relations avec ses partenaires marchands. Et ça, c'est possible grâce à Zoho. Pour nous en parler, Xavier Atala, Lead Sales Opération Mano Mano, et Thomas César, France Marketing Country Manager de Zoho Corporation. Messieurs. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je t'en prie. Bonjour à tous et merci pour cette introduction. Donc juste pour resituer un petit peu Zoho avant de laisser Xavier parler. Zoho, donc c'est une société de logiciels. On fait essentiellement un CRM, mais pas que. On a plus de 50 outils numériques aujourd'hui. On a passé la barre symbolique des 70 millions d'utilisateurs depuis maintenant 25 ans. Du coup, Xavier, j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui avec nous au Hub des Retail parce qu'on a de plus en plus de clients dans le domaine du retail et de l'e-commerce. Est-ce que tu peux nous présenter les spécificités de Mano Mano sur ton segment? Bien sûr, merci, merci Thomas. Du coup, alors Mano Mano. Mano Mano, c'est quoi? Donc ça a été bien dit, c'est spécialiste du bricolage, jardinage, maison en ligne. Donc c'est une marketplace. Aujourd'hui, ce qui est plus marquant de Mano Mano, évidemment, c'est la taille. Donc en 2020, on a fait un vrai bond. Le confinement, la situation sanitaire était vraiment un moment spécial. Et ça a fait que notre chiffre est passé à 1,2 milliard de volume d'affaires, une croissance de plus de 100% d'année en année. Mano Mano, c'est aussi une offre inégalée dans le secteur. Donc on atteint un catalogue de 10 millions de références. Et surtout, Mano Mano, c'est un leader qui est européen et qui est porté par 3600 partenaires. Donc c'est vraiment la chose à retenir. Notre élément de différenciation, c'est pas uniquement qu'on ait une marketplace spécialisée, mais c'est aussi qu'on a une relation spécifique avec nos marchands, puisqu'on est une marketplace sélective. On choisit nos marchands. Et du coup, quels étaient les enjeux pour implémenter les outils de Zoho au moment où tu as lancé le projet? Alors justement, du coup, la principale question qu'on voulait répondre avec notre outil, c'est répondre à cet élément de différenciation. Donc comment on assure que notre proposition de valeur à nos partenaires est celle qu'on a pensée, celle qui est dans notre vision. C'est-à-dire, Mano Mano, en quelques mots pour un partenaire, c'est un accès à des millions de clients en Europe de manière assez facile. Un partenariat win-win, ça c'est l'élément clé, et un accompagnement personnalisé. Je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine des marketplaces, c'est un élément clé, puisque le vendeur, on le met vraiment au cœur du business. C'est lui qui va porter la croissance, c'est lui qui porte notre amélioration du catalogue. Donc gérer notre relation avec lui, c'est l'élément majeur. Les outils, évidemment, nous aident à les gérer, parce que cette croissance Mano Mano portée par ces marchands, c'est sur 5 pays, donc c'est des use cases complexes. Il faut mettre en place des routines scalables, il faut monitorer l'activité. Vous savez, plus on grandit, je pense que c'est le cas pour pas mal de professionnels, plus on grandit, plus il y a un besoin de monitoring. Plus il y a un besoin de monitoring, plus il y a besoin d'un données structurées, plus il y a besoin d'outils. Donc vraiment, c'est sur cet élément que les outils de Zoho nous aident. Et le risque, parce que donc tu parles un volume, une hyper-croissance, c'était quoi le risque justement de ne pas se digitaliser, d'avoir ces outils mis en place au moment où vous avez déployé ce qui était il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises? Oui. Alors, tout à fait. Donc, c'était quelque chose qui est devenu nécessaire à un moment pour cette question d'hyper-croissance de volume. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'au début, on arrivait à faire du volume, on grandissait, mais à un moment, on est devenu vraiment gros. Et il fallait être capable, sur au moins les 3-4 prochaines années à venir, de maintenir cette proposition de valeur envers nos marchands. Aussi, il y a un autre aspect, c'est que pour maintenir la relation marchand, vos équipes commerciales sont au centre
Donc c'est les outils qu'on leur met à disposition, les informations qu'on leur met à disposition, le format dans lequel on le met à disposition, qui vont jouer sur le business additionnel qui va être généré par vos marchands parce qu'ils ont une bonne relation avec eux. Et du coup, c'est en mettant ces outils en place sur des use cases basiques. Sur cette slide, vous voyez le use case basique de prospection où on a un funnel avec des leads entrants, des leads qu'on va chercher. Il y a des besoins basiques de qualification, assignation, segmentation. Mais plus on grandit, plus ces besoins ont des use cases spécifiques et plus il y a de complexité à mettre en place. Donc il faut un outil flexible. Et justement, par rapport à cet outil flexible, Zoho, l'impact direct, est-ce que tu as des exemples concrets aujourd'hui de l'implémentation sur la mise en place, etc. Oui, alors sur la mise en place, Zoho c'est assez impressionnant parce qu'on va dire que clairement, en termes de features proposées par l'outil, de fonctionnalités qu'on peut mettre en place, on peut aller assez loin sur des use cases basiques en les complexifiant. À travers différentes features, on a des workflows, des blueprints, des fonctions personnalisées. Donc c'est un peu comme faire de la VBA sur le CRM, qui est assez pratique. On a surtout des API assez puissantes, enfin même très puissantes, qui nous permettent de nous connecter à des outils tiers et du coup d'avoir les typiques outils qui s'intègrent en SaaS, qui sont complémentaires. Donc finalement, on était sur un déploiement assez rapide, surtout sur cette partie-là de prospection et qualification, qui a changé la donne en termes de suivi et de monitoring. Est-ce que justement tu peux aller plus loin dans ton explication du déploiement et comment ça s'est passé au niveau des équipes, au niveau de l'adoption de l'outil également? Oui, alors le déploiement, on va dire que le plus difficile, ça a été d'identifier nos process clairs. En fait, parce que bon, on grandissait, on a de l'hypercroissance, donc les process ils mutent de chaque 2-3 mois. Puisque en fait, on a découvert que maintenant on est plus gros et qu'on a un nouveau use case hyper important qui au début était une exception, qui maintenant n'est plus une exception, est un use case. Du coup, Zoho nous a permis de changer, de muter rapidement, de mettre en place des process solides mais flexibles. Et on est vraiment sur un terme de rapidité. Après, en adoption, je pense que on est assez conscient que faire adopter un CRM, ça va au-delà de l'outil. C'est avec les configurations qu'on met et la gestion du changement qu'on met. Mais ça s'est plutôt bien passé, surtout pour les utilisateurs qui étaient déjà habitués à des outils. C'est très différent quand on a un utilisateur qui n'utilisait pas d'outils avant, type CRM, qui était que sur du mail et du spreadsheet. Oui, tes équipes étaient déjà digitalisées ou digital native, on va dire. Et vous utilisez beaucoup les intégrations avec d'autres outils, des outils de Zoho, mais aussi des outils tiers. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors sur l'utilisation, donc on l'intègre avec nos systèmes, on l'intègre avec des outils tiers comme Zapier, Typeform, d'autres outils, enfin on a tout un panel d'outils tiers et c'est vrai que Zoho est facile à intégrer principalement à cause de la fonctionnalité de custom function. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer avec quelques lignes de script n'importe quel outil ayant des API. Donc sur ça c'est vraiment intéressant. Et je rappelle aussi que toi tu n'as pas un profil technique, tu as un profil un peu plus business et que même toi dans tes équipes tu arrives à développer ces intégrations et ces custom fonctions. Oui. Alors, c'est une spécificité de ManoMano et de notre équipe où on s'est vraiment focalisé sur former les personnes à avoir un profil à la fois business pour comprendre rapidement le use case de nos équipes pour qu'il n'y ait pas de déconnexion entre la réalité du terrain et les outils qu'on implémente. Et du coup, on a vraiment créé cette culture d'avoir de la technique, de la connaissance de l'outil, mais aussi une connaissance générale de comment fonctionnent des outils SaaS, comment on les connecte entre eux. Super. Pour la suite, est-ce que tu peux nous donner aussi le point de vue de l'impact en fait de Zoho sur l'hypercroissance que vous avez eue au cours des dernières années? Je crois qu'il a été faible, mais que c'est plutôt un point positif. Oui, en fait, on va dire que Zoho, au sein de notre équipe, oui, ça a pris du temps, c'est normal, on travaille dessus, mais au sein des équipes, il n'y a pas eu un moment d'arrêt. C'est-à-dire que nos chiffres, notre performance a continué à accroître au volume auquel ils grandissaient. Donc certes, ce n'est pas la promesse de vous mettez un outil, vous faites plus 20% sur votre chiffre.
C'est difficile à identifier, ce plus 1% qui vient de l'outil. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de décélération. On n'a pas eu de moment où, vu qu'on a changé d'outil, personne savait l'utiliser. Du coup, on a signé 2 fois moins d'offres. Non, on est resté, ça a bien continué. Oui, disons que l'outil a permis de scaler en même temps que l'hypercroissance de Mano Mano. Exactement. Et c'est justement, j'insiste sur les points d'hypercroissance clés où en fait, l'hypercroissance, c'est pas forcément que du volume, c'est en fait des use cases qui deviennent plus complexes, des règles de contrôle interne qui apparaissent, et du coup, voilà, c'est pas facile. Et si je dis pas de bêtises, donc toi, tu t'occupes de la partie marchand de Mano Mano, mais d'autres équipes ont aussi commencé à déployer Zoho, notamment ceux qui s'occupent de la partie B2B pour les professionnels les professionnels. Tout à fait. Alors moi, on va dire que je suis avec des équipes qui ont une relation B2B, mais c'est avec les marchands. Mais Mano Mano a en effet 2 canaux, c'est-à-dire qu'on a notre plateforme B2C où on vend aux particuliers. Donc il veut monter une armoire, il va s'acheter une perceuse. Mais on a aussi la partie B2B où on vend aux artisans, aux professionnels qui vont faire des travaux, qui ont besoin d'outils plus régulièrement, de matériaux. Et en effet, on a déployé Zoho du coup sur les équipes commerciales de la partie B2B. Donc plein de projets. Quelles sont les prochaines étapes pour toi, pour tes équipes, dans le déploiement des outils, dans la croissance de Mano Mano? Alors je pense que la clé est vraiment dans l'automatisation, mais l'automatisation intelligente. Le fait d'être capable de configurer l'outil de manière à ce qu'on puisse collecter facilement les éléments clés dans les négociations avec les marchands, dans la relation avec les marchands, sans que ça devienne pénible pour les équipes. Et du coup, ça passe vraiment par un mix de bons processus avec de l'automatisation. Et donc, on va pousser de plus en plus ça. On va pousser de plus en plus la connexion de Zoho avec nos outils internes, justement pour aller plus loin dans l'automatisation. Et dans tes équipes aujourd'hui, vous êtes combien à gérer justement la partie administration de l'outil? Donc sur la partie administration de l'outil, sur lequel on a un peu plus de 120 utilisateurs, on a du coup 2 personnes qui s'occupent vraiment de la partie admin technique, mais c'est pas uniquement l'outil, c'est aussi ils agissent vraiment un peu en tant que consultants internes où ils prennent le besoin des équipes, le traduisent en spécification et ensuite le mettent en place. Et puis le test. Super. Merci beaucoup. Donc, je vous invite tous à découvrir le témoignage complet de Mano Mano, le cas client que nous avons sur notre stand, à la partie au stand innovation, sur notre stand Zoho en haut. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Thomas, Xavier.